Salut à tutti. Bon, eh ben aujourd'hui, vous voyez, j'ai de la bonne cam. Regardez-moi ça, beau morceau de sanglier. Donc, je vais faire le tri, hein. Je vais en garder pour faire des filets mignons. Et puis le reste partira en pâté. Et c'est le sujet de cette vidéo. Donc, pour le pâté de sanglier, alors je vous donne voilà, la recette familiale. Après, chacun a sa façon de faire. Donc, après, ça sera à vous de multiplier. Hein. Pour 1 kg de sanglier, donc la viande maigre, hein, 1 kg de foie et 1 kg de gorge de porc. On est d'accord? 17 g de sel au kilo, 4 g de poivre, et 2 œufs par kilo de mêlée. Donc ce qu'on a à la sortie. Bien sûr, du cognac ou l'eau de vie. Hein, donc moi pour 6 kg, je mets à peu près 30 centilitres. Ok? Après, tout dépend des goûts. Alors il y en a qui vont mettre des baies rouges, il y en a qui vont mettre un peu de myrte. Ça va très bien avec. Il y en a qui vont mettre de la châtaigne. Mais ça, c'est après, c'est à vous, dans la mêlée, hein, ça sera la suite de la vidéo. Hein, donc là, moi, je vais m'attaquer, donc je ne vais pas filmer le découpage des ossages, parce qu'il y en a pour des heures. Donc on se retrouvera dans quelques jours, parce qu'une fois que je vais avoir débité mon cochon, hein, ça sera mis au congélateur, pendant une semaine, 15 jours, pour détruire éventuellement les bactéries, les microbes qu'il peut y avoir. Et en décongélation, alors c'est pas je mets au frigo pour décongeler, c'est à l'air libre, une décongélation rapide, pour pas que les bactéries se redéveloppent. Et on fera notre pâté. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous le jour où je fais le pâté. Hein? Donc aujourd'hui, on est le 31 décembre 2023. Donc, à tutti, pace et salut, et que 2024 vous apporte bonheur. Donc voilà, on se retrouve donc l'année prochaine. Allez, ciao! Hein, vous êtes là, les amis? Ben, vous voyez, ça fait 15 jours que j'avais mis le sanglier au congélateur pour détruire une partie des microbes. Et puis là, bah, c'est la journée où on attaque le pâté. Donc de la gorge. Voilà. Alors je mets ça dans une cuvette. Hein, je vais tout mettre ma viande là-dedans avant de la passer au hachoir. Alors cette cuvette, c'est pas la cuvette du linge, hein. C'est la cuvette spéciale préparation. Elle me sert qu'à ça. Hein, donc ne faites pas n'importe quoi. Hein. Si on a congelé le sanglier, pour pas avoir des microbes, c'est pas pour mettre la viande dans un truc dégueulasse, quoi. Donc voilà, patience. Bon, on va pas tout fumer, hein, parce que là j'ai toute la gorge à couper, après le foie. Donc je pense qu'on va se retrouver au moment où
où ça va passer au hachoir. Bon, bah, ça fait un peu de bruit. Vous voyez bien quand ça s'arrête, hein? Je vais y arriver. Bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, tout est haché. Donc maintenant il va falloir mélanger tout ça. Donc poivre, 3-4 grammes par kilo, là j'ai 10 kilos, ça va faire 35-40 grammes de poivre. Une bonne cuillère à soupe de myrte, 17 grammes de sel, faut monter un peu plus, hein, tout dépend des goûts, hein. Au kilo, pareil 2 grammes de 4 épices par kilo, bien sûr le cognac, donc là pour 10 kilos je vais mettre la moitié de 75, ça fait 37 centilitres à peu près, mais moi je fais ça à vue d'œil, et 20 œufs. Voilà. Après, il faut tout mélanger.
me revoilà. Donc, j'ai mis sel, poivre, myrte. Ah oui, le cochon il est dans le maquis, donc il faut la saveur du maquis. Et maintenant, avec Maryse, 45 ans, hein, elle est toujours là, eh ben, on mélange. Alors vous allez dire, mais pourquoi il n'y met pas les mains? C'est que simplement, c'est que j'ai du mal à la bouger. Donc ce qui fait que je ne serai pas plus efficace que ça. Donc je suis patient. Hein, on prend en dessous, on monte, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On n'est pas pressé. Le tout, c'est que tout ça, ça se mélange. Alors c'est vrai que c'est bien d'avoir du matériel comme ça de qualité, parce que, et puis pas, hein. Et on peut y aller, hein. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon père qui m'avait cassé la tirelire quand j'étais gamin pour que je puisse avoir de beaux couteaux, du beau matériel pour faire de la cuisine. Et puis j'en profite aussi quand même pour dire un grand merci à la petite Miquette Corse, Félicia, et Eric, son fiston, un peu grand le fiston, donc à son fils, pour avoir été me ramasser la myrte. C'est lourd. Ah, regardez ça. Vous voyez que ça se mélange bien, là. Bon, j'en ai pas un moment, hein. Donc, je vais recouper la caméra. Ça sert à rien d'user des batteries pour rien. Et puis, on se retrouve après le labeur. Il me reste, oui, parce que j'ai pas mis les œufs encore, et le cognac. Là, c'est pour bien incorporer bien partout les épices, sel, poivre, tout ça. Et après, on attaquera les œufs et le cognac. Bon. Ah, vous savez ce qu'il reste à faire? Ben, mettre en bocaux. Alors, jamais plus haut que ça. Les bocaux, il faut les stériliser avant. Ah oui, qu'il n'y ait pas de microbes. Donc ça, j'ai fait ça avant-hier, je les ai mis de côté. Et bien après, on y va. Hein. On remplit. On chasse bien l'air qu'il peut y avoir. Voilà. Et quoi, si on a trop, hop, et voilà. Pas trop compliqué. On fait ça bien. Dessus. Ah, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ma petite feuille de myrte. Et chambrer après, parce qu'il faut faire un petit coup d'essuie-tout pour bien nettoyer le bord, hein, avant de fermer le bocal. Qu'il soit bien étanche, et ça évite après que de gâcher la marchandise, quoi. Voilà.
Une petite feuille de myrte. Alors, une petite feuille, c'est rien. Mais non, parce que quand ça va cuire, ça va diffuser tout doucement, faire comme une infusion, quoi. Donc, faut penser à tout. Hop. Bon, vous avez compris le système, je pense. Bon, c'est sûr que la vidéo, elle est pas pour les gars du village qui savent perdurer la tradition. Non, c'est plutôt pour tous ceux qui depuis X générations ont quitté la montagne et qui sont descendus bord de mer. Et souvent, il y a la perte de toutes ces... Parce que faisaient nos grands-mères, hein, qui étaient toutes des excellentes cuisinières. Et comme je dis, bien sûr qu'il faut protéger notre littoral, il faut protéger notre langue, mais il faut protéger aussi, et c'est très important, l'art culinaire de chez nous. Eh oui, parce qu'en Corse, on a une richesse, que ce soit culinaire, que ce soit plante médicinale. Il y a plein de choses qui font qu'il faut que, voilà, qu'on préserve tout ça. Et qu'on transmette ce savoir aux autres générations, quoi. Donc voilà, comme je dis, à mon petit niveau, si je peux contribuer à ça, ça sera bien. Donc là, les bocaux que je fais là, c'est pour les gourmands, hein. C'est quand vous êtes plusieurs potes là, c'est 350 grammes. Hein, donc il y en a qui ça fait pas peur. Moi par exemple, mais bon, il faut mieux après faire les petits 200 grammes. Ça fonctionne bien. Là voilà. Alors moi je commence toujours par faire les bocaux. Comme ça permet d'avoir une petite réserve dans la famille de passe. Hop. Ils repartent avec un peu de pâté. Et après j'en fais terrine classique au four. Qu'après je tranche, je me congèle. Ça ne perd pas de sa qualité, hein, le pâté au congélateur. Hein. Ça permet que quand il y a du monde, des gens dans le coin, un petit geste, on leur fait cadeau d'un peu de pâté. Donc voilà, donc moi je continue avec mon pâté de sanglier. J'ai encore plein de petits bocaux, les maintenant 200 grammes à attaquer. Donc, je vais éteindre de nouveau, hein, puis je vais continuer et puis on va. Ok? Bon! Ah ben voilà les amis. 3 grosses terrines. Belles, hein? Celle-là, je pense qu'il y a mon cousin qui vient me faire un petit coucou. Bon, je pense qu'on va taper dedans. Celle-là, c'est pour les voisins, les amis, et puis celle-là, c'est pour ma réserve. Donc voilà, vous voyez, maintenant le plus facile reste à faire. Le faire cuire. Et ça, moi là-dessus, je suis tranquille, c'est le four qui le fait, ou le stérilisateur. Alors pour les bocaux, 3 heures d'ébullition, donc quand ça bout,
Hein, vous partez à froid, et quand ça vous comptez 3 heures. Hein, il faut vraiment que ça soit bien stérilisé. Et puis ça se conserve plus longtemps. Après, les terrines au four, et soit vous les donnez de suite aux gens que vous aimez, soit vous pouvez les petites les congeler sous vide. Puis voilà, c'est toujours sympa. Donc voilà. Bon appétit à toutes. Puis moi je mets ça à cuire et je me repose. Allez, ciao. Bon ben voilà les amis. Mes 3 terrines au four sont cuites. J'en ai encore 4 petites pour faire plaisir à ma voisine qui cuise. Le stérilateur vient de s'arrêter. Donc voilà. Comme on dit, tout est dans la boîte. Donc bonne dégustation à vous, hein, si vous avez... Alors bon, moi c'était la recette du pâté de sanglier. Donc façon de ma grand-mère. Mais si vous n'avez pas de sanglier, vous mettez de la poitrine de porc ou de l'épaule de porc et vous aurez un bon pâté de campagne. Donc voilà. Bon courage à vous et puis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao ciao.